toujours un plaisir renouvelé de vous recevoir à Abidjan.net pour parler du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui est effectivement à sa 9e édition. 9e édition placée sous le signe de l'économie. Vous savez, nous avons fait ce salon, réalisé ce salon depuis 5 ans pour permettre à tous les pays africains de pouvoir se positionner dans ce carcan de l'offre touristique. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 24 pays inscrits, un taux de remplissage de 96%, sans effort, parce que le salon a pris une autre dimension. Nous sommes devenus le 2e salon en Afrique, après le salon d'Afrique du Sud, Ndima. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud vient de s'inscrire dans ce salon également pour participer avec nous. Mais l'intérêt, d'abord, c'est de présenter l'offre touristique. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous mettons en avant? Ici, en Côte d'Ivoire, ce sont des niches, que ce soit l'écotourisme, le tourisme sportif, religieux, l'agrotourisme. Vous voyez, c'est un éventail d'offres que nous pouvons présenter avec des niches. Ce sont des niches. On ne peut pas parler de globalisation du tourisme sans parler des niches que nous avons. C'est ça l'avantage de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit souvent pour boutade qu'il ne reste plus que la neige pour faire du ski en Côte d'Ivoire. Mais nous avons des montagnes et nous avons aussi ces possibilités d'aller découvrir la Côte d'Ivoire. Mais nous donnons l'occasion aux pays africains de présenter leur offre durant le CITA. 27 avril au 1er mai, ce sont des dates qui sont fixées à l'avance et qui ne changent pas. Donc l'intérêt. L'État nous a donné les moyens aujourd'hui de dire faites en sorte que ça marche pour que le tourisme en Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Et c'est ce que nous avons fait depuis déjà 6 ans pour qu'il y ait une activité importante. Si vous n'avez pas un salon en Afrique digne de ce nom, vous ne pouvez pas faire connaître votre destination. Et vous ne pouvez pas offrir dans la tendance touristique ce que les autres recherchent. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est la nature, c'est l'écotourisme. C'est ce que nous mettons en avant parce que nous nous appuyons sur la demande internationale. Et effectivement, au dernier Salon mondial du tourisme à Paris, nous nous sommes rendus compte que 7% des voyageurs du tourisme viennent en Afrique. Et la Côte d'Ivoire a été également citée. C'est le repositionnement de la Côte d'Ivoire. Et ça ne peut avoir lieu qu'avec une activité importante dans le secteur. Nous faisons appel également à la transversalité des uns et des autres pour que ce tourisme se développe dans sa plus simple expression. Le bon sens, l'approche avec les autres. C'est ce que nous vendons. La Côte d'Ivoire ne peut pas se vendre comme un objet simple. La Côte d'Ivoire, ce sont des idées, ce sont des hommes qui sont au cœur de son développement du tourisme. Bien sûr, parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce volet, mais il est important dans tous les pays du monde, que ce soit le Maroc, la Tunisie, fait une offre dans le tourisme médical, de santé et de bien-être. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons eu, et nous avons cette chance d'avoir un plateau technique important, et nous avons voulu mettre en exergue ce plateau technique qui est l'hôpital mère-enfant, où tout le monde, même les Ivoiriens, peuvent aller se faire soigner. Donc, ce n'est pas un hôpital d'élite, c'est un plateau technique important. Pourquoi les Africains cherchent toujours à aller en Europe pour se faire soigner? La Côte d'Ivoire offre cette possibilité aujourd'hui de pouvoir également suivre des malades, faire des interventions et se repositionner à travers l'offre médicale. C'est ce que nous mettons en exergue. Il y a un plateau technique important, je le disais. Il y a des médecins qui sont éminemment compétents pour permettre effectivement cette offre de tourisme médical, tourisme de santé, tourisme de bien-être, de pouvoir s'appliquer en Côte d'Ivoire. Tout seul, on ne va pas loin, mais à plusieurs, nous allons très très loin dans notre vision, dans cette approche du tourisme. Les pays africains ont beaucoup de choses à présenter. Je disais tantôt, 24 pays sont présents sur ce salon cette année. 24 pays dont la majorité sont des pays africains. Et la France vient de prendre un pavillon dans ce CITA cette année. Et l'Afrique du Sud, contrairement à ce qu'on croit, qui est le premier salon en Afrique avec Ndima, vient de se positionner dans le CITA pour une participation. C'est un honneur pour nous de recevoir tous ces pays. Mais c'est de leur dire, ensemble, nous pouvons
avoir des offres simplifiées avec un ticket. Nous pouvons faire un tourisme régional. Ensemble, nous pouvons le faire. Visiter le Sénégal, visiter le Togo, le Ghana et visiter également la Côte d'Ivoire. C'est ça notre objectif, dire que nous pouvons être unis. Nous nous déplaçons chaque fois dans les pays européens pour aller présenter nos offres touristiques. Maintenant, nous disons, nous sommes le hub. Venez vers nous et nous faisons la proposition. C'est une main tendue à toute l'Afrique, mais c'est au monde entier. Aujourd'hui, le salon CITA est devenu le deuxième salon en Afrique, mais c'est beaucoup d'efforts. C'est l'intérêt que l'État accorde à la chose. Et c'est ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on pense que tous les acteurs au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire ont compris l'intérêt. C'est l'économie qui croît le mieux dans le monde. C'est un taux de 7% d'évolution chaque année. C'est le premier pourvoyeur d'emploi, c'est le tourisme. Et en cela, je vais tout de suite enchaîner pour vous dire que le CITA a fait un effort considérable pendant ces 5 années. C'est de prendre à peu près 150 à 175 bénévoles dans l'organisation. Et c'est pour ça que nous disons, ce sont ces jeunes que nous préparons pour la relève. Ce sont ces jeunes qui doivent comprendre que le tourisme, c'est à la fois la masse de services qu'il y a à l'intérieur. Donc, les guides touristiques, les guides locaux, les chauffeurs de taxi, les restaurateurs, les serveurs dans les hôtels et restaurants, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de s'ouvrir dans la société des services. Et la société des services, c'est ce qui emploie le plus, qui donne des offres touristiques. Mais il y a la formation, ça c'est important. Tous ces jeunes qui viennent sont formés. Ils sont formés au métier du tourisme, ils sont formés à l'accueil, ils sont formés à la prise de participation dans une réussite. C'est la fierté de tous ces jeunes qui viennent vers nous en disant « Waouh, nous avons fait le CITA ». Et c'est une référence dans leur CV. Nous avons participé à l'organisation. Et nous sommes fiers de leur donner cette occasion de pouvoir se valoriser et pouvoir se vendre. Mais je n'avais pas envie de cacher, hein, donc je vais lever le voile tout de suite pour vous dire qu'à l'intérieur du CITA, pendant 3 jours, il y aura le FITA. Le FITA qui est le forum des investisseurs du tourisme africain. Cette année, nous avons pris des experts, beaucoup de tours opérateurs, d'agences de tourisme étrangères pour intégrer le vrai business. C'est-à-dire aujourd'hui, la difficulté de tous les pays africains, et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est de créer des packages. Et les packages, c'est ce que vous prenez depuis le transport, l'hébergement et les visites touristiques. Donc ça, nous avons encore des difficultés à le mettre en place. Tous les pays africains ont des difficultés à le mettre en place. Aujourd'hui, si nous sommes reconnus, c'est pour donner un plus à chaque acteur. C'est pour ça que nous avons reçu récemment l'association des professionnels du tourisme ici, pour leur expliquer un peu. Nous avons été ravis de la bonne compréhension, de dire qu'il faut mettre des packages en place. Vous savez, si vous partez de l'Europe, même en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites le week-end lorsque vous allez à San Pedro, à Boisseau, à Korogo, à Boaké? Il ne suffit pas d'aller prendre un hôtel. Qu'est-ce que vous faites après les marchands de sommeil? C'est ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit. Et nous sommes ravis de savoir qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont un peu plus de 950 000 à voyager dans la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un indicateur important. Les Ivoiriens bougent aujourd'hui, demandent cette proposition en disant qu'est-ce qu'on peut faire en allant à Korogo. Moi, je suis heureux. Et je leur indique qu'il y a des possibilités de visite dans le village artisanal, qu'il y a des possibilités de visite dans la tradition, la culture. Et c'est cette offre que nous voulons mettre en place. Mais il faudrait que les agences s'approprient un peu cet événement à l'intérieur du CITA. Le forum, à la fois, construit des ateliers de formation. Il y a des B2B, il y a des échanges entre professionnels qui font que chacun est responsable de l'offre. Vous savez, dans le tourisme, c'est peut-être le seul métier où il ne faut pas mentir. Vous donnez l'offre. Beaucoup de gens ignorent, par exemple, qu'il y a quelque chose de formidable en Côte d'Ivoire, mais dans le monde, c'est la ponte des tortues. Les tortues sur les plages qui viennent pondre et qui repartent. C'est un spectacle inouï, censé
qui préserve la nature. Et dès l'instant où les jeunes dans les villages savent qu'il y aura des visiteurs qui viendront pour cela, ils savent que la vraie valeur ajoutée, c'est ce qu'on leur laisse en venant visiter ce spectacle naturel. Et nous le faisons, nous partageons avec les autres pour dire, voilà la bonne compréhension du tourisme. L'an dernier, en 2018, nous avons eu un peu plus de 72 000 visiteurs. Cette année, notamment sur les 100 000 visiteurs. Nous savons que nous allons pouvoir les atteindre. Tous les pays qui étaient présents l'an dernier, c'est-à-dire les 15 pays, plus 10 autres pays qui se sont ajoutés, pour nous, je ne veux pas vous les citer, mais vous les connaissez, que ce soit la Guinée qui sera là, que ce soit le Sénégal également, le Cameroun. Ce sont tous ces pays qui arrivent nouvellement. Il y a même l'Algérie qui s'est inscrite, le Maroc revient, la Tunisie également. Maintenant, c'est l'Afrique du Sud qui vient vers nous pour la première édition. La France, pour la première fois, a décidé de prendre un pavillon pour présenter effectivement, dans le cadre du forum, effectivement, les avantages d'être en contact les uns les autres. Nous attendons 100 000 visiteurs, c'est vrai. C'est un peu plus de 350 exposants. Mais les exposants ont compris que les 9 mètres carrés ne suffisaient pas. Chacun prend à peu près 30 mètres carrés, 26 mètres carrés. Ça va réduire le nombre d'exposants. Et nous sommes à un taux de remplissage de plus de 96%. Ça, sans forcer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette notoriété sur le plan international qui fait que Côte d'Ivoire Tourisme, qui organise son salon. Côte d'Ivoire Tourisme ne va pas prendre des prestataires à l'extérieur. Côte d'Ivoire Tourisme organise avec un comité sur place son salon, le salon pour la Côte d'Ivoire. C'est la bonne compréhension de notre activité pour dire simplement qu'on nous a fait confiance. Il faut mériter cette confiance et aller un peu plus dans l'imagination, dans les thématiques, mettre en place la vraie valorisation du pays. Parce que le pays en a besoin. Et chacun doit faire son travail à son niveau pour permettre au CITA d'être une réussite pour l'Afrique, d'abord. Je vais vous parler de 2 langages. Nous sommes prêts techniquement. Financièrement, nous ne sommes pas encore prêts. Mais je crois, moi, aux valeurs de la République. Je crois au bon sens de la République. Je crois aux autorités de la Côte d'Ivoire pour dire que ce salon, chacun doit se l'approprier. Et j'ai confiance aux institutions républicaines parce que je suis un républicain. Et je pense que le bon sens va dominer et que chacun prendra conscience du fait que nous devons bâtir ensemble cette Côte d'Ivoire, pas dans l'intérêt de nous-mêmes, mais dans l'intérêt du pays. Et c'est ça la force de cette République en quoi j'y crois fermement pour qu'on ne laisse pas tomber le CITA. Le CITA n'appartient pas au DG, le CITA appartient à la Côte d'Ivoire. Je crois au bon sens de nos dirigeants, parce qu'ici ils sont là, s'ils nous ont fait appel pour venir gérer cette institution, c'est qu'ils ont confiance, et nous avons confiance en eux.